Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je pense vraiment que c'est une insulte à Dieu quand nous nous plaignons. Et je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Vous n'avez pas besoin du message de ce soir, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Et donc, vous pouvez soit prendre des notes pour eux, soit acheter une copie du CD ou... Mais je sais que vous n'en avez pas besoin, hein, parce que je vais parler d'arrêter de se plaindre. Donc, je suis sûre que vous n'en avez pas besoin, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, si nous pouvions traverser une journée sans nous plaindre de quoi que ce soit, ce serait vraiment un miracle majeur. Il semble que plus nous avons, plus nous nous plaignons. Je l'ai fait il y a quelques semaines et je le fais assez souvent. J'ouvre le réfrigérateur, je me tiens là, à regarder toute la nourriture. Et puis je me suis entendu dire, je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi manger chaque jour. Est-ce que quelqu'un d'autre fait cela? Regardez ça, vous voyez des mains levées dans toute la salle. Ou j'ouvre mon armoire qui est... en fait, une petite chambre et je dis... Je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi mettre tous les jours. Quand j'étais adolescente et mon armoire était de cette taille, et je n'avais que 7 tenues, ce n'était pas difficile de décider quoi mettre. Il y avait une tenue pour lundi, une tenue pour mardi, une tenue pour mercredi. C'était facile pour mes chaussures aussi, parce que je n'avais que 2 paires. Et je pense que souvent, nous nous plaignons d'avoir tellement de choses et ça nous rend confus quand nous devons décider quoi manger. N'est-ce pas pathétique que dans un pays où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, à n'importe quel moment, nous nous plaignons devant la porte du frigo parce que nous ne savons pas quoi manger. Nous sommes fatigués d'essayer de décider quoi manger. Il y avait une missionnaire. Elle et son mari et leur famille vivaient en Afrique pendant beaucoup d'années. Et ils rentraient une fois par an ou une fois chaque 2 ans. Et en Afrique, là où elle vivait, il n'avait qu'un genre de céréales qui s'appelait Weetabix. Et donc, elle aime les céréales. Et l'une des choses qu'elle aimait vraiment faire quand elle rentrait était d'acheter un peu de ces céréales qu'elle aimait. Eh bien, elle n'était pas revenue depuis quelque temps. Et les choses avaient beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de variétés de choses que vous pouvez avoir. Son mari l'a prise au supermarché et a dit qu'il l'attendrait dehors. Donc elle est rentrée et elle ne sortait pas. Elle ne sortait pas et finalement elle est sortie sans rien acheter. Et il a dit, « Où sont les céréales ?» Elle a dit, « Je suis devenue confuse. » Alors que j'essayais de choisir des céréales, parce qu'il y a tellement de variétés différentes que j'ai finalement juste abandonné et je n'ai rien acheté. Combien d'entre vous savent que nous avons beaucoup d'abondance? Dieu m'a dit une fois, « Si tu vas te plaindre de quelque chose, ne prends pas la peine de prier. » Donc, Dieu ne répond pas aux plaintes. Il y a peut-être un département de plaintes dans chaque supermarché, mais il n'y a pas de département de plaintes au ciel, où vous pouvez vous plaindre d'un problème et il s'en occupe immédiatement. Nous réglons nos problèmes en priant pour les choses et en croyant en Dieu, pas en nous plaignant des choses. En fait, j'ai tendance à penser que si nous prions pour quelque chose et ensuite nous commençons à nous plaindre, nous avons probablement annuler les bonnes choses que nous avons peut-être faites. Et vraiment, nous allons rire aujourd'hui. J'ai des histoires drôles à vous dire, mais... je veux vous le dire dès le début. Je pense que c'est un message beaucoup plus sérieux que nous le pensons. Et je pense vraiment que c'est une insulte à Dieu quand nous nous plaignons. Et
Je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Et donc, je voudrais juste suggérer que vous preniez cela un peu plus sérieusement. Ne vous plaignez pas, et quand vous vous attrapez en train de vous plaindre, traitez cela comme un péché et repentez-vous. Qui est vraiment bon envers ses enfants? D'accord. Moi aussi. Et combien d'entre vous n'aiment pas quand ils se plaignent parce que vous êtes si bon envers eux? Vous vous dites juste, vraiment? Je veux dire, vraiment? Vous allez vous plaindre de ça? Eh bien, imaginez juste ce que Dieu ressent. Après tout ce qu'il a fait pour nous et tous les sacrifices qu'il a fait quand il nous a donné son Fils unique et la provision phénoménale que nous avons. Et vous savez, je n'ai pas besoin d'essayer de me plaindre, mais je dois essayer pour ne pas le faire. La plainte est quelque chose que nous faisons juste en tant que réponse automatique à tout genre d'inconvenance et d'inconfort que nous avons dans la vie. Et je peux vous prouver dans l'Écriture que se plaindre est un péché et que ça ouvre une porte au diable. Et donc, j'ai une assez bonne peur révérentielle de me plaindre. Cela ne veut pas dire que je ne le fais jamais, mais j'aime prêcher un message comme celui-ci parce que j'ai besoin de l'entendre encore et encore. Paul a dit, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses encore et encore. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans la Bible que nous n'ayons jamais vraiment besoin d'entendre de nouveau. Chaque parole n'a pas besoin d'être une nouvelle parole. Elle doit être bonne pour le moment présent. Ceci n'est pas quelque chose que vous n'avez pas entendu auparavant, mais vous l'entendrez probablement encore. Mais c'est quelque chose que, si vous êtes un peu comme moi, à chaque fois que vous l'entendez, vous en avez besoin. Amen? Donc, allons-y. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, pas avec des plaintes, avec des actions de grâce, en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 et 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Maintenant, le mot éteindre veut dire arrêter le fonctionnement. Eh bien, si nous allons droit au but et nous le simplifions, si je comprends bien ce qu'il dit que si j'ai un problème dans ma vie, j'ai besoin de l'aide de Dieu, et peut-être que je prie, peut-être que je ne prie pas, mais disons que je prie, mais je me plains aussi. Alors, mes plaintes arrêtent le fonctionnement du Saint-Esprit dans ma vie et ma situation. Les Israélites ont passé 40 ans à faire ce qui aurait pu être un voyage de 11 jours. Cela m'étonne vraiment toujours. Et je me demande combien d'années nous errons dans le désert de la vie à essayer de trouver la terre promise que nous recherchons. Et nous ne comprenons vraiment pas ce qui nous retient. Et parfois, ce ne sont pas les choses compliquées que nous pensons. Ce sont des choses plus simples. Et j'ai donné un enseignement une fois que je compte redonner, appelé la mentalité du désert. Et j'ai en fait étudié ce qui a gardé les Israélites là, alors qu'ils auraient pu faire ce trajet en 11 jours. Et ce sont des choses simples comme l'impatience, le fait de blâmer Dieu pour leurs problèmes, blâmer Moïse pour leurs problèmes, et beaucoup de plaintes. Je veux dire, ils ont eu de la nourriture miraculeuse qui tombait du ciel, et ils ont dit, nous sommes dégoûtés de cette nourriture pauvre et misérable. Ils ne l'aimaient plus. Et donc, ça les a gardés là. Je ne me souviens plus d'où j'ai trouvé ceci, mais j'ai trouvé une définition de la plainte une fois, et une partie de cette définition est que se plaindre signifie rester.
Donc, quand je me plains de quelque chose, je garantis en fait que je vais rester là jusqu'à ce que j'apprenne comment être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants parce que c'est vraiment très facile de regarder ce que nous n'avons pas. C'est tellement facile de regarder ce que vous n'avez pas. Et le problème est que plus vous regardez ce que vous n'avez pas, plus vous perdez de vue ce que vous avez. Et vraiment, nous avons tellement de choses et nous avons tellement d'opportunités. En fait, je vais le dire. Nous avons tous, moi incluse, nous avons trop. Nous avons tellement de choses que ça nous frustre. Et nous continuons à amener plus de choses, vous savez. Et je pense que Dieu veut que nous jouissions des choses. Mais je pense que parfois, vous pouvez ajouter du stress à vos vies en ayant tellement de choses que ça vous frustre. Et je garde ce que j'ai appris à appeler une boîte de dons. Et c'est une boîte assez grande. Et je remplis cette boîte probablement une fois chaque 3 semaines avec des choses. Des choses qui n'ont vraiment aucun défaut, mais que je n'utilise pas ou que je n'ai plus utilisées depuis longtemps. Donc au moins nous pouvons trier nos affaires et donner les choses que nous n'utilisons pas parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui les utiliserait. Ça vous aidera au moins à garder votre santé mentale si vous vivez un peu plus simplement, mais soyons reconnaissants exprès. Je remercie Dieu pour l'eau chaude. J'aime prendre une douche chaude ou un bain chaud et je remercie Dieu pour l'eau chaude. Je remercie Dieu pour l'eau propre et parce que je ne dois pas marcher des kilomètres pour amener mon eau. Je remercie Dieu très souvent en disant « Je te remercie parce que je peux marcher, parler, voir et entendre ». Combien de personnes ne peuvent pas se lever du lit le matin et commencer leur journée? Imaginez les personnes qui sont paraplégiques ou qui sont dans des chaises roulantes. Combien de temps il leur faut même pour faire quelque chose comme aller aux toilettes? Et puis, nous trouvons tellement de choses pour nous plaindre. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Philippiens 2, 14 et 15, comprenez ceci. Faites toutes choses sans murmure. La Bible amplifiée dit « sans murmure, contestation ni plainte contre Dieu et sans reproche et doute parmi vous. » Combien de choses sommes-nous censés faire sans nous plaindre? Combien? Quand sommes-nous censés donner grâce? Et voici pourquoi il dit de vivre sans plainte, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Donc Dieu dit que l'une des façons de vivre est d'être un flambeau brillant pour lui et de faire l'opposé de ce que le monde fait et d'être reconnaissant au lieu de se plaindre. Ne vous asseyez pas pendant le déjeuner pour vous plaindre devant tous ceux avec qui vous travaillez concernant les conditions de travail et le patron. Ne vous intégrez pas, démarquez-vous. Dites plutôt, « Eh bien, je sais que tout n'est pas parfait ici, mais je suis reconnaissante parce que j'ai un travail. » Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Ou peut-être que si vous voulez vous plaindre à propos du mari que vous avez, vous devriez vous souvenir qu'il y a une femme esselée quelque part qui aimerait vous le prendre. Amen. Pensez juste, certaines personnes n'ont personne pour leur tenir compagnie. Nous avons tellement. Les inconvenances et les plaintes, eh bien, j'ai pris 8 semaines. Et pendant ces 8 semaines, j'ai noté toutes les choses qui me sont arrivées, dont je me suis probablement plainte. Et donc, j'ai pensé partager avec vous 34 choses qui me sont arrivées. Vous voyez, des choses arrivent tout le temps. Et je veux dire, je ne sais pas si « jeu » est un bon mot à utiliser, mais je pense que nous devrions voir cela comme un jeu que nous jouons avec le diable, où nous refusons de nous plaindre, quoi qu'il envoie vers nous.
Voyons juste après, aujourd'hui, combien nous pouvons durer. Si le diable nous attaque toujours et nous disons juste « Dieu merci, je suis si béni. Dieu merci, je suis si béni. » Et vous voyez, écoutez-moi, même quand nous avons un problème, nous avons Dieu dans nos vies et il peut nous aider à résoudre ce problème. Combien aimeriez-vous avoir votre problème aujourd'hui et ne pas avoir Jésus à vos côtés? Amen. Maintenant, je sais que vous n'avez pas besoin de cela, mais combien d'entre vous peuvent penser à quelqu'un qui a besoin de ce message? Et vous pouvez... Donc, je ne sais pas si vous vendez des messages après la réunion. Faites-vous toujours cela? Vous pouvez acheter ceci et le donner à la personne grincheuse que vous connaissez qui n'est jamais contente, quoi qu'il arrive. Allez. Allons-y. La première chose est que je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Ensuite, il y a eu une fuite d'eau chez moi qui a abîmé le bois de ma table. Ça l'a gâché. Je me suis tordu le poignet. J'ai laissé des bagages dans l'avion. La maison de retraite a appelé concernant ma mère 2 fois. Maintenant, pendant des années, nous avons pris soin de ma mère, mon père et ma tante dans la maison de retraite. Et prendre soin veut dire que, tout d'abord, nous avons payé pour cela, ce qui était très cher. Et ensuite, cela voulait dire que nous ne savions jamais quand nous recevrions un appel. Et un appel de la maison de retraite veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent que vous fassiez quelque chose. Soit maman fait des siennes, soit mémé fait des siennes, soit ma tante fait des siennes. Elles ont besoin d'aller chez le docteur ou à l'hôpital, quelque chose. Et ce n'est jamais à un moment où vous n'avez vraiment rien à faire et vous espérez que la maison de retraite vous appelle pour que vous ayez quelque chose à faire de votre temps. Donc la maison de retraite a appelé 2 fois. J'avais toujours mal au dos. Puis je me suis fait mal au bras en essayant de m'étirer pour mon mal de dos. La maison de retraite a appelé de nouveau et j'ai fait tomber une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a cassé une fenêtre avec une balle de golf, celle de la maison de quelqu'un sur le terrain de golf. J'ai fini par parler à un coussin au milieu de la nuit en pensant que c'était Dave. C'est comme... Donc c'était un coussin. J'ai dû dépenser de l'argent pour remplacer un canapé que je ne voulais pas remplacer. Je me suis pris l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis fait mal au tendon. Et mon orteil, mon petit orteil a gonflé et est devenu noir et bleu parce qu'il s'est pris dans mes sous-vêtements. J'ai dû dire à ma tante très indépendante de 86 ans qu'elle ne pouvait plus conduire et j'ai dû lui prendre sa voiture. Vous n'avez rien fait de drôle avant d'enlever les privilèges de conduite d'une personne âgée. J'ai dû remplacer la télé de ma mère pour qu'elle soit compatible avec un casque qui lui permettrait d'entendre parce qu'elle refusait de mettre les appareils auditifs qu'elle voulait que je lui achète. Je suis allée au spa à l'hôtel Waldorf Astoria, qui est un très bel hôtel, et j'ai perdu mon pantalon au spa. Je veux dire, j'ai perdu mon pantalon. Vous savez, quand vous allez au spa pour un traitement, vous prenez un casier, vous mettez vos vêtements dans le casier, et puis, je ne sais pas comment, je n'ai pas mis mon pantalon dans le casier. Et donc, quelqu'un l'a pris et a fait quelque chose avec, je ne sais pas. Donc, j'ai fini mon massage et je m'habillais et j'avais ma chemise et mes chaussures, mais pas de pantalon. Maintenant, comment quitter le Waldorf Astoria? Donc, je n'étais pas dans l'état de dire « Merci Seigneur pour toutes mes bénédictions ». Je suis reconnaissante parce que j'ai une chemise. Je n'avais vraiment pas envie de cela et donc j'ai pensé « Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc j'ai mis un peignoir et je suis allée à la réception. Je me sentais stupide.
Et j'ai dit, j'ai un problème, j'ai perdu mon pantalon. Maintenant, tout le monde là sait qui je suis. Donc ce n'est pas comme si n'importe qui perdait son pantalon. Vous savez, Joyce Meyer était ici et elle a perdu son pantalon. Donc, ils ont dit qu'ils me donneraient un pantalon de la boutique cadeau si j'allais à la boutique pour le chercher. Donc, j'ai dû aller en peignoir à travers l'entrée du Waldorf Astoria. Allez, je veux dire, c'est la vie. C'est le genre de choses qui arrive aux gens et ça arrive beaucoup plus régulièrement que nous pensons que ça arrive. Mais si nous pouvions arrêter de nous plaindre tellement à propos de cela, alors nous n'aurions plus vraiment besoin de nous rappeler de toutes les choses qui arrivent. Alors je suis allée à la boutique cadeau. Ils m'ont regardé et ont dit « Vous êtes la dame qui a perdu son pantalon ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Ils m'ont donné un pantalon. Il ne m'allait pas très bien, mais ça va. Et je suis rentrée chez moi et ils ont rappelé et ont dit « Nous avons trouvé le pantalon. » J'ai dit « Où était-il » Il était sur le bureau tout ce temps et quelqu'un avait mis le livre des rendez-vous dessus. Donc, ils avaient le pantalon tout ce temps et je suis passée par tout ceci pour rien d'autre que de l'embarras. Avez-vous jamais perdu votre pantalon au spa? Ma mère a perdu ses nouvelles lunettes de 350 $, probablement dans la poubelle. Notre eau a été coupée pendant 24 heures. Ma tante a eu le zona dans les yeux et nous avons dû la prendre chez un opticien. J'ai eu un problème inattendu au travail avec un employé. Dave a eu une opération de dos et ne pouvait pas aller en Indonésie avec moi. J'ai dû faire 47 heures de vol, mais la ville a été inondée et je n'ai pas pu faire ce que je suis allée faire. Est-ce qu'on s'amuse là? Ma tante a fait une pneumonie. 3 heures après mon retour de l'Indonésie, j'ai reçu un appel d'aller prendre ma tante de l'hôpital. Notre site web ne fonctionnait plus. Les téléphones ne marchaient plus. Je me suis heurté l'orteil contre le pied du canapé. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait maintenant aller à la maison de retraite et elle ne pouvait plus. Rester chez elle. J'ai eu un virus à l'estomac. L'alarme incendie était en train d'être testée toute la journée à l'hôtel où je restais. Et la dernière, j'ai bu toute ma boisson protéinée et puis j'ai réalisé que Dave avait mis du savon à vaisselle dans le gobelet et l'avait laissé mariner pendant la nuit. Et je n'avais pas vu ça. J'ai juste mis l'eau puis il y avait du savon dedans. Donc, nous pouvons dire que je faisais des bulles pendant longtemps. Maintenant, je vous dis cela parce que des choses arrivent avec vous aussi. Mais imaginez juste combien cela énerverait le diable si nous pouvions juste traverser la vie et réaliser qu'il vous met dans des situations pour vous énerver. Amen. Le diable vous met dans des situations pour vous énerver. Il veut que vous perdiez votre sang-froid, que vous vous plaigniez, que vous agissiez comme tout le monde dans le monde pour que les gens ne puissent pas faire de différence entre nous et le reste des gens. Nous ne sommes pas supposés nous intégrer, nous sommes supposés nous démarquer. Et cela ne veut pas dire que nous devons prêcher à tous ceux que nous voyons. En fait, parfois, ça fait plus de mal que de bien. Mon Dieu, si nous pouvions sortir et vivre juste la vie. Pouvez-vous imaginer Jésus en train de se plaindre?
Je suis si fatiguée de manger ce même poisson chaque jour. Si fatiguée de dormir là, dehors, sans bon lit ni coussin. Il a dit, « Hey, si vous voulez me suivre, je n'ai nulle part où mettre ma tête. » Il n'a pas dit que le suivre serait facile, il a dit que ce serait un défi. Se plaindre peut certainement rendre nos prières inefficaces. Au lieu de cela, nous devons être reconnaissants pour les bonnes choses que Dieu a amenées dans nos vies. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.